Bonsoir mes bien-aimés. Je sais qu'il se fait déjà tard, mais que le nom du Seigneur soit béni, parce que malgré les occupations, malgré l'horaire, malgré les horaires, il nous permet d'être toujours en vie, en bonne santé, et surtout de pouvoir partager ces moments. Merci à toutes les personnes qui sont déjà là. En attendant de me préparer, je te laisse partager, inviter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit participer ce soir. Invite quelqu'un, partage. Voilà. Merci pour mes bien-aimés qui sont déjà là. Partage s'il te plaît. Nous sommes déjà là. Je te demande juste de partager 10 fois. 10 fois juste. Si tu as peur qu'on te bloque dans leur groupe, ben ce sont leur groupe, hein. Si tu as peur qu'on te bloque dans leur groupe, je te demanderai de partager 10 fois dans la file d'actualité, voilà, afin que tes connaissances, tes amis puissent entendre parler de Jésus-Christ, parce que ici, nous parlons de Jésus-Christ. Bonsoir à Romanos Barreau, bonsoir à Anne-Yolande Kwame, bonsoir à Renika Piga, bonsoir à Prunelle Kwame. Soyez bénis mes bien-aimés. Donc, je te laisse, s'il te plaît, en attendant que je m'installe, partage juste 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonsoir à Jenny. Bonsoir à Jenny. S'il te plaît, partage juste 10 fois. C'est tout ce que je te demande. Si tu n'as pas envie qu'ils te bloquent dans leur groupe, partage dans la file d'actualité. Je suis en train de prendre ma Bible, au cas où. Voilà. C'est vrai que j'ai pas de l'eau à boire. Je commence à avoir soif d'eau. J'apprête déjà ma bouteille d'eau. Elle est là. Gloire à Jésus. Partage 10 fois, s'il te plaît. Et invite quelqu'un. Je sais qu'il se fait tard. Je sais vraiment qu'il se fait tard. Chez moi, il est déjà 23 heures. Et comme toujours, je ne dors pas encore. Bonsoir à Michel Adjei. Bonsoir à Yalélo Saint. Partage 10 fois seulement. Je demande juste de partager 10 fois. Partage 10 fois. Si nous sommes au nombre 100 et que nous partageons 10 fois, on aura partagé 1000. Non. Ouais. Si nous sommes 10, on partage 10 fois. Ça fait combien? 100, c'est ça, 100 partages. Ouais, ça fait. Ah, je sais pas, hein. Honnêtement. Alors, soyez bénis mes bien-aimés. Merci d'être là. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu donnes à mon bien-aimé qui est là. Bonsoir à Solange et Dimo. Seigneur, merci pour mon bien-aimé qui est là. Merci pour ma bien-aimée qui est là en bonne santé. Seigneur Jésus, merci, merci, gracias, gracias, Jesus Christus. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée encore. Laisse-moi boire un peu d'eau en attendant. Monsareke Keita. Alors, je vais aller. Nous sommes déjà au nombre de 20. Nous sommes déjà au nombre de 20. S'il te plaît, partage juste 10 fois. S'il te plaît. Please. Partage juste 10 fois. Et pour ceux qui vont partager plus, que le Seigneur se souvienne de toi. Ce que je vais te dire ce soir, je vais te dire quelque chose ce soir. Et que le Seigneur me guide. Tout à l'heure, pendant que je m'apprêtais à faire la vidéo, j'étais là assise. En fait, j'étais là assise. J'étais en train de chercher un mot dans le dictionnaire. Parce que j'ai entendu le Seigneur me parler d'un mot et je voulais vraiment comprendre la signification de ce mot-là. Donc, je suis allée sur Google. J'étais en train de chercher ce mot-là dans le dictionnaire de Google. Premièrement, j'ai entendu une mélodie. Ouais, j'ai entendu une mélodie. J'étais assise, hein, j'ai entendu une mélodie. Et quand j'entends la musique, je sais qu'il y a la présence des anges qui sont là.
Et quand à la présence des anges, ça signifie qu'à la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Donc, quand il y a de la louange, je sais que Dieu est là. Donc, j'ai entendu une première mélodie. Et la deuxième, c'était pas une mélodie. En fait, c'était une mélodie. La deuxième, c'était une mélodie accompagnée avec une parole. Ça disait, Jésus t'aime beaucoup. C'est ce que disait la chanson que j'entendais. J'étais juste assise sur mon lit, en train de chercher un mot sur Google, et j'entendais dans ma chambre une chanson qui disait « Jésus t'aime beaucoup ». Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus t'aime. Il ne m'aime pas que moi. S'il me l'a dit à moi, c'est pour que je vienne te le rappeler, pour que je vienne te le répéter. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a dit, tout ce que je te ferai vivre, tout ce que je te montrerai, tout ce que je te ferai entendre, tu vas le leur dire. Je suis venue te dire, Obirita, Gladys Manga, Marie-Sandrine, Solange Edimo, Romanos Barreau, Steve, enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce soir, quel que soit ce que tu es, avec je suis venue te dire ce soir au nom de Jésus. Il m'a dit qu'il t'aime. Jésus t'aime, qui que tu sois. Qu'importe la couleur de ta peau. Qu'importe ton état de santé. Qu'importe qui que tu sois. Il m'a dit ce soir, j'ai entendu audiblement, Jésus t'aime. Et c'était en anglais, ça disait, Jesus loves you too much. Too much, ça signifie, Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Je ne sais pas qui était en train de chanter cette chanson. La chanson disait, Jésus t'aime beaucoup. Et s'il m'aime moi qui ne suis pas parfaite, il t'aime aussi toi. Parce que tu es aussi imparfait que moi. Tu es aussi imparfaite que moi. Jésus t'aime, mon ami. Jésus t'aime. Jesus loves you too much. Hey. Too much. Too much. Yes, Jesus loves you too much. Oh, too much. Too much. C'était une chanson en anglais. Jesus loves you too much. Not only Jesus loves you, not. Jesus loves you too much. Il n'a pas seulement dit Jésus t'aime. La personne qui chantait a dit Jésus t'aime beaucoup. Toi qui es au service du Seigneur, toi qui as pris la décision de servir Jésus, j'aimerais te dire que Jésus t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ne l'oublie jamais. S'il te plaît, c'est pour toi. Un homme ne peut pas t'aimer comme ça. Une femme ne peut pas t'aimer comme ça. Ton mari ne peut pas t'aimer comme ça. Ta femme ne peut pas t'aimer comme ça. Il n'y a que Dieu pour nous aimer comme ça. Jésus nous aime de tout son cœur. Et ça, c'est vrai. Quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. J'ai déjà ressenti son amour. J'ai déjà ressenti sa paix. J'ai déjà ressenti sa joie. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Il faut juste l'avoir vécu pour comprendre ce que j'ai dit. La sensation d'amour existe. Où tu te sens aimé. Tu te sens aimé. Tu peux sentir ça. Comme lorsque tu as chaud. Tu peux sentir l'amour comme une sensation de chaleur ou de fraîcheur. C'est possible de le sentir.
Et l'amour par excellence, c'est Jésus-Christ. La dernière fois qu'on a fait la prière de clôture du jeûne, le vendredi, notre troisième jour de jeûne, je crois que j'en ai parlé hier pour ceux qui étaient là. Je t'ai dit que quand j'ai fini de faire la vidéo, je suis allée m'asseoir au bord de mon lit, j'ai lu ma Bible, j'ai éteint la lumière et je t'ai lu juste là, assise en train de prier. Je vous ai dit que j'entendais des paroles blasphématoires. Vraiment, j'entendais des insultes. En étant en train de m'insulter, en étant en train de se moquer de moi. En fait, c'est comme pour me dire, tout ce que tu fais, tu perds ton temps. Mais je sais que, en fait, au fond de moi, je savais que s'ils se moquaient de moi, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils voulaient juste me décourager, mais j'avais une paix incroyable. Et j'ai entendu quelque chose que j'avais oublié, le Seigneur me l'a rappelé aujourd'hui. Parmi les insultes que j'ai entendu quelque chose. Quelqu'un parlait. La personne a dit, Harry Potter, c'est mon film préféré. Donc, honnêtement, j'ai pas vu les gens qui m'insultaient. Je les entendais. Et parmi ces insultes, j'ai entendu quelque chose qui n'avait pas sa place. Et il a dit, Harry Potter, c'est mon film préféré. Quand j'ai entendu ça ressemblait à... La personne était fière du film. La voix, quand j'ai entendu la voix, j'avais l'impression que cette voix-là aimait le film d'Harry Potter. Vous voyez, par exemple, quand vous vantez les mérites de votre femme ou de votre mari, tu dis, ah, mon mari est ceci. Et cette voix-là vantait le film Harry Potter. Cette voix-là dit, Harry Potter, c'est mon film préféré. Harry Potter est un film de sorcellerie. Harry Potter est un film de magie. Harry Potter est un film où on fait de l'occultisme. Et ce n'est pas fait par n'importe qui, c'est fait par des enfants. En fait, la voix était fière de l'impact du film d'Harry Potter sur la Terre. Ça veut dire que par ce film-là, beaucoup de gens ont été envoûtés. Beaucoup de gens ont été initiés à la sorcellerie consciente et inconsciente, surtout les enfants, parce que c'est un film pour enfants. Nous devons faire extrêmement attention à ce que nous suivons à la télévision et sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai aimé ce film-là, Harry Potter. Je l'ai aimé. Je pouvais le suivre tous les jours. Ce film-là envoûte nos enfants. J'envoie un message aux parents. Nous devons faire attention à ce que les enfants suivent. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais avec un peu de volonté, c'est possible. De mettre des garde-fous. Afin que nos enfants ne soient pas envoûtés. J'aimerais envoyer un message à un parent. Est-ce qu'il y a un parent qui a un enfant malade à l'hôpital là maintenant? Le Seigneur m'a montré un enfant malade à l'hôpital. C'est un garçon. Il est malade. Il y a l'esprit de mort autour de lui. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu connais un enfant qui est malade à l'hôpital? C'est un garçon. Maximum 15 ans. Il est malade à l'hôpital. Je l'ai vu torse nu, sur son lit d'hôpital. Enveloppé d'un drap blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un parent, un proche parent malade, un petit garçon, maximum 15 ans? C'est pas grave, nous allons prier pour ce petit garçon-là. Nous allons prier pour cet enfant. Il y a l'esprit de mort autour de lui. Si le Seigneur l'a montré, c'est pour qu'on puisse prier pour lui. On ne va pas seulement prier pour lui, mais on va prier pour tous les enfants malades du monde entier. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est au milieu d'eux. D'accord? Nous allons prier pour ce petit garçon-là et pour tous les enfants malades à l'hôpital. Et je te remercie de te joindre à moi. Seigneur Jésus, le hasard n'existe pas. Dans ta parole, il est écrit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Seigneur, je ne connais pas ce petit garçon qui est malade.
Tu ne m'as pas donné son nom. Tu m'as juste montré son image. Il est couché sur un lit d'hôpital. Et la couleur des draps de ce lit, c'est blanc. Ce sont des draps blancs. Et ce garçon est actuellement torse nu. Seigneur, je te prie pour ce garçon. Je te prie pour tous les enfants malades à l'hôpital. Je te prie pour toutes les personnes malades à l'hôpital. Afin que ta main les visite. Qu'ils soient délivrés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient libérés. Je t'en supplie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de mort sur tous les enfants du monde entier. Seigneur, je te prie pour les enfants qui ont été kidnappés, pour les enfants qui ont été enlevés, pour des enfants qui ont été volés. Seigneur, je prie qu'au son de ma voix, que ces enfants-là sortent de la prison là où ils ont été enchaînés. Que ce soit la prison satanique, que ce soit une prison physique. Seigneur, ouvre une porte d'ouverture. De la même façon que tu as sorti ton disciple de la prison par un ange qui était venu le délivrer. Je prie, Seigneur, que tous les enfants qui ont été séquestrés soient libérés, je t'en supplie. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, délivre tous les enfants, que toutes les mamans qui sont en train de chercher leurs enfants puissent les retrouver, je t'en supplie. Que les enfants volés, qu'on retrouve les personnes qui sont portées disparues. Seigneur, je t'en supplie. Le monde est méchant. Toi-même, tu as dit que le cœur de l'homme est tortueux. Seigneur Jésus, pardonne notre méchanceté. Pardonne, Seigneur, notre égoïsme. Seigneur, les hommes le font pour de l'argent. Nous le faisons pour de l'argent. Nous faisons les sacrifices humains pour de l'argent. Nous faisons les trafics d'organes pour de l'argent. Seigneur, l'argent qui est à l'origine de tous les maux. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre les innocents. Ces enfants sont des innocents. Ces enfants sont des innocents. Les parents ont manqué de vigilance. Les enfants étaient enlevés. Je t'en supplie, Seigneur, que cette petite fille qui a été enlevée, Seigneur, qu'elle trouve le moyen, Seigneur, de se détacher et de... Oh, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer sa mère. On l'a volée, Seigneur, on l'a volée aujourd'hui. Il y a plusieurs enfants qui ont été volés. Ils ont été kidnappés. Oh, Jésus, aie pitié de nos enfants. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Que les enfants rentrent à la maison. Les enfants qui ont fait de mauvaises rencontres en chemin. Seigneur, les enfants qui traînent dans la rue jusqu'à des heures indues. Oh, Jésus, aie pitié, Seigneur, de cette mère qui est en panique ce soir. Elle va de maison en maison en train de chercher sa petite fille qui a disparu. Oh, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré un endroit. Dans cet endroit, il n'y a que des hommes. Ces hommes sont habillés en blanc. Ils sont tous habillés en blanc. Je n'ai pas vu de femmes dans cet endroit. Je n'ai vu que des hommes. Ils portent des espèces de tissus blancs. On va même dire que ce sont des draps blancs. Ils sont tous enveloppés d'un drap blanc. Il n'y a que des hommes. Que des hommes. Et ils se sont retrouvés, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous que ces hommes-là ont quelque part. Et ils font ce rendez-vous-là, en fait, ils organisent ce rendez-vous-là pour soi-disant prier. Ils sont tous habillés en blanc. Ils sont tous habillés en blanc. Quand je parle de blanc, c'est... Ils sont enveloppés d'un drap blanc. Des hommes, que des hommes. Et ils sont nombreux.
Ils sont une multitude. Alors le Seigneur m'a montré qu'à cet endroit, il y a, on va dire qu'il y a un monument. Il y a un monument et ces gens-là, en fait, je peux comprendre qu'ils ont la foi en ce monument. Ce monument-là, c'est leur idole. Et cette idole se trouve dans leur lieu de rencontre. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Il n'y a pas de femmes dans cet endroit. C'est comme si les femmes ne sont pas admises là-bas. Il n'y a que des hommes, habillés en blanc, tous en blanc. Il y a une idole. Et pendant que le Seigneur me montrait cette image, il m'a dit, en fait, ils sont tellement nombreux qu'il y a même de la bousculade. Ils se bousculent. Non seulement qu'ils se bousculent, ils sont une foule innombrable. Non seulement qu'ils se bousculent, mais ils s'insultent même. Alors qu'ils sont allés soi-disant prier. Et ils s'insultent. Vous voyez, il y a tellement de gens, ils sont coincés. Ils sont tellement coincés qu'ils s'insultent même. Je peux sentir, en fait, je peux voir des insultes. Ils s'insultent entre eux. Alors, quand le Seigneur me montre cette image, il dit, dans cet endroit, il y a un livre ouvert. Il y a un grand livre ouvert. Ces gens-là, donc dans cet endroit, il y a un monument. En fait, ce monument-là, c'est leur idole. Ce monument-là représente leur Dieu. Et il y a un grand livre ouvert. Il y a un livre. Ils ont un livre ouvert. Ils sont tous habillés en blanc, que des hommes. Il y a une bousculade incroyable dans cet endroit. Ils sont nombreux. Ils se bousculent et ils s'insultent même. Quand le Seigneur me montre cette image, il me dit, je veux une église baptiste. Le Seigneur veut une église baptiste. Avec des baptistes remplis du Saint-Esprit. J'envoie un message à ces gens-là. Vous vous réunissez dans un endroit. Vous êtes nombreux, que des hommes. Vous êtes habillés par des linges, par des draps blancs. Dans cet endroit, les femmes ne sont pas acceptées parce que je n'ai vu que des hommes. Et vous êtes nombreux. Vous avez une espèce de monument. Et ce monument-là, en fait, c'est votre idole. Vous idolâtrez ce monument-là. Et vous avez un livre, un grand livre que vous ouvrez, que vous lisez. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu vous aime. Jésus-Christ vous aime. Et Jésus veut vous sauver. Le livre que vous utilisez, ce n'est pas la Bible. Parce que la Bible, je sais reconnaître la Bible. Ce n'est pas la Bible que vous utilisez. Donc j'envoie un message de la part de Dieu à ces gens-là. Le Seigneur me demande de vous dire ceci. Il veut une église baptiste. Avec des baptistes remplis du Saint-Esprit. Donc qui que tu sois, quelle que soit ta dénomination, c'est pas la religion qui va nous sauver, c'est pas la dénomination, c'est pas le nom de notre église qui va nous sauver. C'est pas l'onction du pasteur où nous prions qui va nous sauver. Notre salut se trouve dans le Saint-Esprit et dans la communion avec le Saint-Esprit. Donc j'aimerais demander à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, même si tu m'aimes pas, j'ai pas besoin que tu m'aimes. Je veux juste que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Parce que j'ai entendu, je veux une église baptiste. Dans Baptiste, il y a le baptême. Le baptême a été instauré par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin ou neveu. Les mères étaient des cousines. C'est ça, non? Les mères étaient des cousines, donc les mères étaient des cousines, donc les deux étaient des cousins. Voilà. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain. Il baptisait les gens après avoir
accepté qu'on est pécheur et après avoir fait une prière de repentance. Donc à toutes les personnes qui vont m'écouter, voici le message de Dieu pour l'humanité entière. Merci de partager. Nous sommes déjà au nombre de 54. Donc si chacun de nous partage 10 fois, nous sommes au nombre de 55. Si chacun de nous partage 10 fois, nous sommes déjà au nombre de 550 partages. Envoie ce message à tout le monde entier. Je ne te demande pas d'être chrétien. Ça va te choquer. Je ne suis pas venu te demander d'être chrétien. Je suis venu te demander de prier afin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Qui que tu sois, quelle que soit ta dénomination, je veux que tu fasses une prière et que tu demandes à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. C'est tout ce que je te demande. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui va t'ouvrir les portes du royaume des cieux. Les portes du royaume des cieux te seront ouvertes si tu es rempli et tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Consolateur, ce n'est pas un être humain avec une chair et une peau et du sang. Le Consolateur, c'est un esprit. Le Saint, c'est un esprit, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un homme qui viendra sur terre se marier, faire des choses. Non, le Saint-Esprit, c'est un esprit invisible qui agit et qui n'a pas de limite. Qui que tu sois, où que tu sois, partage ce message s'il te plaît. J'aimerais envoyer un message à toutes les personnes du monde entier, quelle que soit ta dénomination, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois pentecôtiste, que tu sois, je sais pas moi, capitaliste, que tu sois bouddhiste. J'envoie un message à tous les hommes du monde entier, toutes les personnes du monde entier. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Et là où tu es, répète-le s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Là où tu es, dit, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, quand tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, Dieu te dira, je ne te connais pas. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Qui que nous soyons, où que nous soyons, quelle que soit ta religion. Ici, on ne parle pas de religion. Ici, je parle du Saint-Esprit. Donc là où tu es, fais une prière. Si tu peux faire la prière, si c'est trop long, dis juste, je veux être rempli du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Dis-lui, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, je te veux ce soir. Remplis-moi. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne te demande pas d'être chrétien. Je ne te demande pas d'être ce que tu es. Je te demande d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré des dames, des femmes. Ces femmes-là venaient de l'église. Elles venaient de l'église. Elles venaient d'une église, d'une grande église. Dans cette église, il y a beaucoup d'idoles. Dans cette église, il y a des statuettes de Jésus, il y a des statuettes de Marie, il y a des photos de Jésus, il y a des photos de Marie, il y a des photos des saints, il y a des photos des anges. Dans cette église, il y a même une grotte. Dans cette église, il y a des croix. Il y a beaucoup de dessins dans cette église. Et je vois des femmes sortir de cette église-là. Beaucoup de femmes. On leur a fait porter des vêtements qui les empêchent de marcher. Alors, je vais m'expliquer. On a fait porter à ces gens-là des vêtements comme des kimonos. Vous savez les kimonos que portent les japonaises. Elles portent des kimonos, là, les japonaises, là, dans les films, là. Dans les films, là.
Il y a les japonaises. D'accord? Et quand elles portent ces kimonos, et quand elles portent ces kimonos, portent ces kimonos, vous voyez, elles marchent à peine. Vous voyez les japonaises là, qui portent des kimonos. Quand elles portent leurs kimonos là, on les maquille, elles sont toutes blanches, avec des chignons, on leur fait des choses là. Et ces kimonos là, quand tu portes ça, tu dois marcher. En fait, tu dois marcher doucement, doucement. Est-ce que vous avez vu ça dans les films japonais? Moi, je me rappelle quand je suivais les films dans mon ancien temps là. Les films, ce sont les japonaises, pas les chinois. Ce sont des femmes japonaises qui portent les kimonos. Ce sont des vêtements, vraiment, je ne sais pas comment elles se sentent, mais les quoi? Les geishas? Bon, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça kimono, hein. Hein? Elles marchent à peine là, quand elles portent leur robe là. La robe en question, il y a des ceintures, des grosses ceintures. C'est vraiment encombrant, cette robe-là. Vous ne pouvez pas faire des mouvements avec. Vous êtes vraiment limité. À la limite, elle ne se courbe même pas. Quand elle veut faire quelque chose, il faut qu'elle s'accroupisse. Elle s'asseye. Parce que vraiment, leurs mouvements sont très limités quand elles portent ce vêtement-là. Et ces femmes-là qui venaient de cette église-là, le fait de fréquenter cette église, elles avaient porté cette espèce de robe. Elles marchaient doucement dans la rue. En fait, s'il y a la guerre, elles ne peuvent pas courir. En fait, c'est comme si, en fait, elles sont vulnérables. Elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres de leur mouvement. Elles ne sont pas libres. La Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ces femmes ne sont pas libres. Elles sont oppressées. Elles sont enchaînées. En fait, elles n'ont aucune liberté. J'aimerais envoyer un message à quelqu'un. Si tu fréquentes une église où tu ne te sens pas bien, où tu as l'impression qu'on te force de faire des choses, tu es obligé de faire des choses parce qu'on t'a dit que si tu ne fais pas ces choses-là, tu ne seras pas sauvé. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui disent que tu dois prier un certain nombre de fois par jour, sinon Dieu ne va pas t'exaucer. J'aimerais te dire que c'est faux. Dans la Bible, on n'a pas donné un nombre de fois où quelqu'un devait prier. Dieu n'a pas exigé que non, l'homme doit prier tant de fois par jour. Tu n'as pas besoin d'être obligé de faire ce que les hommes te demandent de faire. Ils vous ont donné des directives compliquées. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier sans une bougie. Quand il n'y a pas la bougie, la personne a l'impression que Dieu ne va pas l'écouter. Dis-moi, si tu as fui la guerre, tu es en Ukraine, il y a la guerre, tu as fui la guerre, tu te retrouves dans la forêt et que tu as envie de prier. Si tu n'as pas ta bougie, tu ne prieras pas. Ou bien pendant que tu fuis, Dieu ne t'écoutera pas. Si tu te retrouves quelque part, si tu n'as pas ton tapis de prière, tu ne prieras pas. Si tu n'as pas le tapis. Si tu es quelque part en prison, il fait noir. Et que tu ne sais pas là où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest. Parce qu'il y a des gens comme ça, pour prier, il faut qu'ils se dirigent vers un point cardinal. Il faut qu'ils se dirigent vers un certain point cardinal. Si tu es dans une prison enchaînée, il fait noir. Tu ne sais pas là où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tu n'as pas ton tapis de prière. Tu n'as pas ton chapelet. Tu n'as pas ta Bible. Tu n'as pas ton Coran. Tu n'as pas ton livre là. Donc tu ne prieras pas. Et si tu pries, Dieu ne t'écoutera pas. Si tu n'as pas des bougies, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu n'as pas ton livre de prière, Dieu ne t'écoutera pas.
Dieu écoute ce qui sort de notre cœur. On n'a pas besoin d'avoir des obligations que les hommes nous dictent. On doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En parlant ainsi de la prière avec le foulard, est-ce que c'est obligatoire? Bon, si tu te retrouves dans la forêt, tu as fui la guerre, tu n'as pas le foulard, tu ne vas pas prier? Dis-moi, si tu n'as pas le foulard, tu es quelque part, il n'y a pas le foulard, tu ne prieras pas. La Bible nous dit que le foulard est exigé lorsque tu pries. D'accord? Parce que quand on prie, il y a des anges qui sont là. Et moi, personnellement, quand je vais à l'église, j'ai toujours un foulard, surtout les dimanches. À la limite, en semaine, les jours d'exception, je viens du travail, je n'ai pas de foulard. Mais ce n'est pas pour autant que je n'entrerai pas à l'église parce que je n'ai pas de foulard. Je viens du travail, j'ai oublié mon foulard à la maison. Mais j'entre à l'église. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a... Ça peut arriver, tu es en face d'une situation, tu n'as pas le temps d'aller prendre ton foulard. Mais tu pries. Je prends l'exemple, un cambrioleur vient chez toi la nuit. La maison est trempée dans le noir. Tu vas aller chercher ton pyjama avant d'aller te battre contre le cambrioleur. Mais non, tu vas sortir nu. Tu entends qu'on est en train de défoncer ta porte. Tu vas aller chercher de porter ta robe de nuit avec tes chaussons. C'est ça? Ben non. Il y a des situations où tu vas comme ça. Sauf que il y a des gens qui ont dit que si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas cela, si tu n'adoptes pas telle attitude, si tu ne fais pas telle position, Dieu n'a jamais dit ça. Que pour prier, il faut prendre telle position. Que si tu es couché, Dieu va t'écouter. Qui t'a dit que si tu es couché, Dieu ne t'écoute pas? Quel est ce Dieu-là, aussi méchant, qui va te dire si tu es couché, je ne t'écoute pas? Si tu n'es pas à genoux, je ne t'écoute pas. Si tu n'es pas prosterné, je ne t'écoute pas. Dieu est un Dieu de liberté. Et j'ai vu ces femmes-là, elles ne sont pas libres. Elles sont bloquées. Et elles marchent à peine. Elles marchent à peine. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est bon. Le Seigneur m'a parlé, il y a 2 pasteurs qui sont là. Tu es là, tu m'écoutes, tu es un pasteur. Je ne sais pas si tu es connecté. Je suis en train de m'adresser à 2 pasteurs qui m'écoutent. 2 pasteurs. Je ne vais pas donner votre nom. Vous êtes au nombre de 2. 2. Vous prêchez sur les réseaux sociaux. Vous prêchez sur les réseaux sociaux. Toi, pasteur, tu m'écoutes. Tu es marié. Tu prêches sur les réseaux sociaux. Le Seigneur m'a montré, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Tu es en train de tromper ta femme. Tu vis dans le péché. Je ne suis pas venue te tromper. Je ne suis pas venue te juger. Moi aussi, j'étais adultère. Moi aussi, je péchais. Même si aujourd'hui, ça arrive, mais vraiment indépendamment de ma volonté. Personne n'est parfaite. Ça arrive comme ça que tu te mettes en colère. Mais toi, le pasteur là, toi, tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Tu es... J'ai envie de te décrire. Je ne vais pas te décrire. Je ne te décris pas. Mais tu es abonné ici. Tu m'écoutes, tu me suis. Tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme. Ta femme est potelée. Tu trompes ta femme. Quand je dis potelée, elle est plus forte que toi. Le Seigneur est en train de t'avertir ce soir. Même si ta femme n'est pas au courant. Même si les membres de l'église ne sont pas au courant. Toi, tu es au courant. Dieu est au courant. Les anges sont au courant. Le diable aussi est au courant. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Tu es en train de donner accès au diable. Et tu sais que c'est pas bien.
Tous, nous savons que c'est pas bien. Tous ici, sans exception. On sait que la fornication, c'est pas bien. La fornication, c'est quoi? Tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Tout le monde sait que la fornication n'est pas bien. C'est pas bon. Tout le monde. Sauf les chiens. Il n'y a que des animaux qui ne savent pas que la fornication, c'est pas bon. La Bible nous dit que les enfants de Dieu seront jugés plus sévèrement. Ceux qui ont côtoyé la vérité, ceux qui ont connu la vérité seront jugés sévèrement. Pasteur, tu imposes les mains aux gens. Quand tu leur imposes les mains, là, tu leur transmets quoi? Toi-même, tu sors avec des femmes. Tu vas à l'hôtel. Tu cherches quoi? Et nous aussi, les femmes, maman pasteur, pourquoi ton mari va dans la rue? Qu'est-ce que tu ne lui donnes pas à la maison? N'incriminons pas seulement les hommes, nous-mêmes les femmes. Nous-mêmes les femmes. Tu cherchais le mariage, on t'a donné le mariage. Tu pleurais, tu as jeûné pour que Dieu te donne un homme, un mari. On t'a donné un homme et il est pasteur. Et tu là, tu frimes. Tu frimes parce que tu crois que non, comme c'est un pasteur, il ne peut pas te tromper, il a trop peur de Dieu. Mais c'est un homme. C'est un être humain. C'est un être humain, il a des faiblesses. Si toi tu vas aux toilettes, lui aussi il va aux toilettes. Et chez les hommes c'est pire. Ils peuvent aller aux toilettes 5 fois par jour. Les femmes peuvent aller aux toilettes 1 fois par semaine. Je suis en train de parler par code et tu comprends ce que je dis. L'homme il peut aller aux toilettes 15 fois par jour. La femme c'est compliqué, c'est difficile pour la femme. Elle peut aller aux toilettes même 1 fois par mois. Honnêtement, un homme qui va aux toilettes 15 fois par jour, tu le prives de toilettes. Tu prends les toilettes, tu bloques. Ou bien les toilettes sont sales. Quand il vient, il veut aller aux toilettes, les toilettes sont sales. Mais comment tu veux qu'il se soulage là? Mais il va aller chez les voisins. Il va aller chez les voisins. Toi, la femme du pasteur là. Les femmes des pasteurs. Les femmes chrétiennes, pourquoi vos maris vous trompent? Pourquoi vos maris vous trompent? On leur jette seulement la balle. Oui, le pasteur a commis le péché, mais sa femme. Il fallait pas te marier. Il fallait pas te marier. Si tu ne voulais pas, il fallait rester chez tes parents célibataires. Donc tu croyais que le monsieur là va t'épouser pour que tu sois un pot de fleurs, une décoration chez lui, un rideau? Un rideau? Quand le matin, moi, il sort, le matin avant de sortir, il tire et le soir, il vient, il ferme. Tu es sa femme et tu frimes. Tu frimes. Quand il a fini de chasser les démons là, tu veux qu'il aille se défouler sur qui? Quand il a fini de prêcher là, il a fini de crier. Tu veux qu'il se défoule sur qui? Si toi, tu n'es pas disponible, va aller dans la rue. Il va t'apporter la maladie, ma copine. Parce que ce que tu fais là, Dieu aussi est en train de voir. Tu es en train de maltraiter l'enfant de Trouy. Toi qui veux te marier là. Aujourd'hui là, tu n'es pas marié, tu cherches le mariage avec la torche. Tu cherches le mariage comme les gens dans les mines là qui cherchent le charbon, qui cherchent l'or. Quand on va te donner le mariage, tu vas foutre ton mariage en l'air parce que tu vas commencer à frimer. Toi, tu es prête qu'on te dérange toutes les nuits? Est-ce que tu es prête pour ça? Tu veux seulement qu'on te mette l'alliance au doigt, qu'on t'appelle Madame Intel, Madame X, elle s'est mariée, elle a porté la robe. Tu connais ce qui se passe dans les maisons, dans les couples? Tu as un homme qui te réveille 3 fois la nuit, tu vas supporter ça? Aujourd'hui, là, tu es malheureuse parce que Dieu ne t'a pas encore donné un homme. Quand Dieu te donnera un homme, tu vas commencer à prier, tu vas dire, Seigneur, je n'en veux plus. Le mariage, c'est compliqué. C'est compliqué. Même nous aussi, là, quand on grandissait, quand on disait que c'était compliqué, on ne croyait pas. On croyait que le mariage, c'était comme à la télévision. C'était comme les séries télévisées. Où tous les vendredis soirs, on t'amène au restaurant. Le lundi matin, on t'amène faire du shopping. 1 fois par année, on t'amène faire tes courses à Dubaï. C'est du n'importe quoi. Arrêtez de suivre les séries. Les séries, c'est du mensonge.
Dîner à la chandelle avec des bougies, c'est du n'importe quoi. Il fera ça quand vous allez seulement être... Quand vous êtes fiancé là, il va te faire dîner à la chandelle. Quand vous allez vous marier, il n'y aura plus de dîner à la chandelle. Il n'y aura plus de dîner à la chandelle. Vous allez passer vos week-ends à la maison. Vous allez vous regarder. Et quand vous n'avez rien à faire là, il y a des choses à faire. Tu vas fuir la maison. Aujourd'hui là, tu es célibataire, tu te plais. Il faut que je me marie. Attends donc. Dieu va t'envoyer un homme. Un yakuza. Pour que tu regrettes ton célibat. Tu cherches le mariage. Et tu crois que le mariage c'est novelas? Hein? Viens nous demander nous autres là. Comment ça se passe? Ma copine. Ma petite sœur. Demande à Dieu d'abord de te convertir, marier. Épouser, tu ne le connais pas encore. Tu ne connais pas comment il fonctionne. Attention. Toi, tu es peut-être habitué à rouler sur la moto. On va te donner une BMW. Avec 360 de vitesse. La vitesse va jusqu'à 360. Toi, tu vois seulement la BMW que c'est une voiture de luxe. Que non, tu as une belle voiture. Ma copine, quand tu vas appuyer sur l'accélérateur, ça va aller très vite. Non seulement ça va très vite, mais ça consomme. BMW, ça consomme. Quand tu appuies là, voum, c'est déjà parti. Et il y a au moins 1 litre. 1 litre d'essence qui est fini quand tu as juste appuyé sur l'accélérateur. Tu cherches une BMW. Contente-toi du vélo moteur qu'on est en train de te proposer là. Le vélo moteur au moins là. Ça roule doucement. Ne cherche pas les choses compliquées. Ne cherche pas les choses compliquées. Prends ce que Dieu te donne. Si Dieu te dit c'est lui, prends-le, ne discute pas. Ne discute pas. BMW. Ah, les pièces coûtent cher, hein? Ah, si tu n'as pas l'argent, ça va rester parqué dans ton garage pendant très longtemps. Et même si tu le vends en pièces détachées, personne n'achètera. Il faut que tu saches ce que tu veux dans la vie. Commence à prier. Commence à prier. Tu veux des Volkswagen. Mais il faut avoir des moyens pour entretenir la Volkswagen. Hein? Vidange. Carburant. Assurance. Ceci. Cela. Mais c'est compliqué. Mon ami. Je sais qu'il faut mettre la barre haut. Oui. Mais demande à Dieu de te donner ce qui est bien pour toi. C'est pas la peine de mettre la barre haute, de demander qu'on mette la barre à 1,80 m alors que toi-même, tu mesures 1,10 m. Comment tu vas sauter 1,80 m? En plus, tu n'as pas là, comment on appelle ça? Hein? Ceux qui font le saut, voilà, le saut quoi? Saut à la perche, non? Saut à la perche, tu n'as pas de perche. Tu n'as pas de perche. Tu mesures 1,10 m, mais tu veux sauter 1,80 m. Quand même, entre nous. Hein, mes sœurs, il faut qu'on se dise la vérité, d'accord? Ok. Nos maris sont infidèles, ok. Ils sont infidèles. Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier pour que ton mari revienne à la maison. Bon, dis-moi, pourquoi il est sorti de la maison d'abord? Reste tranquille, réfléchis un peu. Pourquoi il est sorti de la maison? Peut-être que c'est ta faute. Tu fais pas à manger. Tu t'occupes pas de lui. Ses vêtements sont sales. Même pas ses vêtements. Le lit où vous dormez là, tu n'arranges même pas le lit le matin. Le lit est sale. Le matin, vous quittez là, vous allez au travail, le lit est sale. Quand il vient le soir, le lit est sale. Les assiettes sont sales. Tout est sale. Toi-même, tu es sale. Bon, dis-moi. Dis-moi, tu crois que c'est ton make-up là qui va le garder à la maison? Même quand tu fais le make-up le matin, le soir, quand tu viens, tu ne te démaquilles même pas. Tu te démaquilles même pas. Démaquille là, ça existe, il faut se démaquiller. Sinon, tu auras des boutons, tu auras des acnés. Il faut se démaquiller. Toi, parce que tu t'es même pas lavé avant de dormir. Donc le monsieur, quand il vient se frotter à toi là, tout ton make-up là est sur lui. Non seulement ça est sur les draps, c'est sur les coussins, c'est sur le monsieur. Il faut qu'on sache que non, elle a dormi avec un make-up. Parce qu'elle ne se lave pas.
Et l'habit sale du monsieur, là, tu as sali ça avec ton make-up, là. Le matin, là, tu sais même pas comment on lave ça. Quand tu te réveilles le matin, tu te parfumes, tu es parti. Ton lit n'est pas arrangé. Les vêtements du monsieur ne sont pas arrangés. Tes toilettes sont dégueulasses. Mais comment un homme comme ça peut rester avec toi? Tu sais, il y a des hommes, ils regardent, ils parlent pas, mais en fait, ils regrettent. C'est pas parce que ton mari ne parle pas qu'il s'en fout de ce que tu fais. Attention. C'est pas parce qu'il ne dit rien que il est habitué. Qui t'a dit qu'il est habitué? Il ne dit rien, il ne dit rien. Mais c'est parce qu'il va ailleurs. Quand il va ailleurs, là-bas, c'est propre. Et même si c'est sale, ben... Voilà. Pourquoi ton mari est sorti? Les femmes aussi travaillent. Moi aussi, je travaille, mais à 5 heures du matin. Avant que je vienne vous parler, là, j'ai fait la vaisselle. Et quand je finirai de vous parler, j'ai des choses à faire. Moi aussi, je travaille. Mais j'ai des obligations domestiques et ménagères. Après la vidéo, là, je ne vais pas m'endormir. J'ai des vêtements qui m'attendent. Là, je dois ranger des vêtements. Je dois descendre en bas. Je dois faire le ménage dans la chambre des enfants. Ce soir. Je ne sais pas, il est quelle heure? Il est 0h04. Je dois descendre faire le ménage chez les enfants. J'ai déjà fait la vaisselle. Je dois descendre faire le ménage tout à l'heure pour que demain matin, je n'ai pas à le faire. J'ai des vêtements à ranger. Nous tous, nous travaillons. Il faut juste un emploi du temps. Et il faut le respecter. Donc voilà, c'était un peu l'ambiance de chez nous. Donc, je suis en train de parler à 2 pasteurs. Chers pasteurs, arrête avec l'adultère. Et toi, maman pasteur, femme de pasteur, ramène ton mari à la maison. C'est ton mari. Tu sais ce qu'il aime. Et s'il y a des problèmes, vous vous asseyez, vous en parlez. D'accord? On en parle. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on tombe sur une BMW. C'est pas facile. Avec un vélo, c'est facile. Hein? Le vélo, même s'il démarre pas, tu te mets dessus, avec les pieds, tu pousses, le vélo avance. Mais la voiture, quand elle démarre pas, elle démarre pas. Donc, premièrement, je suis en train de parler aux célibataires. Ma sœur célibataire, s'il te plaît, demande au Seigneur de te convertir avant de te mettre en couple. Que le Seigneur te convertisse. Le mariage, c'est pas les séries télévisées que tu suis à la télé là. À la télé, c'est du mensonge. C'est du gros n'importe quoi. Donc, demande au Seigneur de te convertir d'abord et d'amener vers toi la personne qu'il a choisie pour toi. D'accord? Mais surtout, ne sois pas pressé. Ok? Une femme convertie, c'est une femme sage. Et une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Merci, c'était juste l'ambiance de chez nous. Voilà. Alors, je vais terminer par là. Le Seigneur m'a montré une chantre. Je vais terminer par là. Le Seigneur m'a montré une chantre. Tu es chantre. Mais je t'ai vu, tu es très préoccupé par ton travail. Tu aimes faire les tresses. Tu tresses des gens, tu fais les tresses. Et tu es chantre à l'église. Le Seigneur me dit que tu aimes ton travail plus que la mission que Dieu t'a donnée. En fait, tu es prête à sacrifier la mission que Dieu t'a donnée juste pour faire des tresses aux gens. Je prends l'exemple. Vous avez culte ou bien tu dois aller aux répétitions. Mais entre-temps aussi, tu as un rendez-vous avec une cliente pour faire des tresses. Donc, tu sacrifies l'œuvre de Dieu pour les tresses. Tu fais des tresses sur les gens. Tu tresses des femmes, tu tresses des gens. Et c'est ta passion. Tu fais la coiffure. Mais c'est beaucoup plus les tresses que j'ai vues. Tu tresses les gens.
Ma soeur, mon mari a fait la bague de la dot. S'il te plaît, j'aimerais que tu me mets dans la prière pour que tout ce qu'il a commencé dans ma vie, il le poursuive jusqu'à la fin. Amen. Mais c'est bon signe. Alors, il y a une sœur qui écrit là, c'est Fako Mensa. Apparemment, son mari va l'épouser. D'accord? Elle demande qu'on prie pour elle. Ok? Nous allons prier pour Sefako Mensa. Est-ce que c'est ton nom? Donne-nous ton nom. Est-ce que c'est ton nom? Ton nom, c'est Sefako Mensa? Donne-nous ton nom pour qu'on puisse prier pour toi. Nous allons tous prier pour toi là ensemble. On est déjà 66, donc j'espère qu'il y a déjà 660 partages. Donne-nous ton nom. Donne-nous ton nom. Vite, vite, vite. Sefako Mensa. Donne-nous ton nom. On va prier pour toi tout de suite pour que cet homme-là vienne t'épouser. Vite, vite, vite. Donne-nous ton nom. Mes soeurs, nous allons prier pour elle. Il faut que le monsieur là vienne l'épouser, qu'elle sorte du péché. C'est Fako Mensa, c'est quoi ton nom? Est-ce que c'est ton nom? On va prier pour toi, il faut qu'on ait ton nom. Dans la nuit, pendant que je dormais, je faisais la prière dans le sommeil. C'est normal? Ben oui, c'est bien. Prier dans le sommeil, c'est bon. 288 partages. Non, on doit avoir 600. On est 67. Partagez, que chacun partage 10 fois. C'est Fako Mensa. Ma soeur, c'est moi avec qui on discutait la fois passée. Je veux savoir ton nom, ton nom, ton nom. Donne-nous ton nom. On va prier par rapport à ton nom. Donne-nous ton nom. On va prier pour toi tout de suite là. Nous tous là. Mon nom c'est... Qu'est-ce qu'elle a écrit? Mon nom c'est Badassou Sefako. Ok, mes soeurs, on va lever les mains. Nous allons prier pour Badassou Sefako. Pour que le monsieur là, comme il a commencé là, il faut pas qu'il y ait d'obstacles.